Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour les nouveautés de cette version 4.2 de Blender. On n'est pas sur des petites nouveautés, on est vraiment sur des choses complètement game changer pour Blender. Donc je te conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas voir, c'est vraiment génial. Je vais te présenter dans cette vidéo grosso modo les deux plus grosses nouveautés de cette version qui sont Eevee Next, le nouveau moteur de rendu pour Blender qui a été énormément amélioré et qui se rapproche aujourd'hui de Cycles en termes de qualité, tout en conservant le fait que c'est un moteur de rendu qui demande un temps de rendu extrêmement faible. Donc maintenant, Eevee supporte le ray tracing en temps réel et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Ensuite, la deuxième grosse nouveauté, ce sont au niveau des add-ons. Maintenant, on va appeler ça des extensions et on va pouvoir les mettre à jour et les télécharger directement depuis l'interface de Blender. Tu vas voir, c'est vraiment génial. Donc on va commencer la vidéo tout de suite par ce petit splash screen que j'aime bien, comme tu le sais, à chaque fois aller voir quand on télécharge une nouvelle version de Blender. J'adore toujours télécharger le projet et donc je te mets en description le lien vers le site de Blender qui va te permettre de télécharger ce projet si tu as envie de le voir sur ton PC et de regarder un petit peu comment il est fait, surtout que là, on est sur une scène sous l'eau, donc c'est très intéressant à voir. On va tout de suite créer un nouveau projet et on va regarder dès maintenant comment fonctionne Eevee Next. Donc si tu vas ici dans l'onglet Render, tu peux voir que c'est toujours écrit Eevee. Voilà, ça n'a pas changé de nom, c'est juste qu'on appelle ça Eevee Next pour dire que c'est la nouvelle version de ce moteur qui maintenant supporte le ray tracing en temps réel. Alors comment ça fonctionne? Donc là on va retrouver, comme tu peux le voir ici, la case ray tracing qui va nous permettre d'avoir du coup toutes ces réflexions de lumière et tous ces effets qu'on retrouve normalement dans Cycles mais qu'on va pouvoir avoir ici sur Eevee en temps réel. Alors comment ça fonctionne? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qu'on a ici dans la scène et on va venir ajouter un plan qu'on va agrandir et on va venir ajouter un objet. Donc on va prendre l'objet par défaut de Blender qui est un petit peu complexe, c'est-à-dire le singe. Et je vais justement le préparer pour la scène. On va le poser directement sur le plan et on va venir ajouter un petit Subdivision Surface et un petit clic droit Shade Smooth. On va ajouter du coup une image d'environnement parce que là aussi on a une nouveauté. On va aller ici dans l'onglet World, on va cliquer ici sur Color et on va aller dans Environnement, Texture. Et je vais ajouter mon image HDR. Et qu'est-ce qu'on va remarquer tout de suite? C'est tout simplement l'ombre ici de notre objet par rapport du coup à la lumière de l'image HDR. Donc ça c'est quelque chose que normalement on a avec Cycles mais qu'on n'avait pas avec Eevee. Sur Eevee, il fallait ajouter nous-mêmes un éclairage de type Sun et essayer de placer justement la lumière du soleil correctement pour avoir l'ombre. Et là, on l'a directement cette fois avec cette nouvelle version d'Eevee. Pour vous montrer la différence, là, on est sur Blender 4.1 avec exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et comme on peut le voir, on n'a pas l'ombre du tout et ça rend beaucoup mieux ici. On va aller dans les paramètres ici du World et on va aller dans Settings. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a l'onglet Sun ici, qui n'existait pas. Donc, on a l'option Shadow. Voilà, on peut activer ou désactiver les ombres. Et on va pouvoir gérer l'éclairage comme on veut. Et pareil ici, pour les ombres, on peut aller dans des paramètres un peu plus avancés. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter des reflets pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va cliquer ici sur le singe. Et on va aller dans les paramètres de matériaux, on va ajouter un matériau qu'on va mettre chrome, histoire d'avoir vraiment un effet miroir. Donc on va mettre le métallique à fond et le roughness à 0. Donc là on peut voir que sur le singe, on a les reflets de l'image HDR. Mais ça, voilà, ça ne change pas de ce qu'on avait d'habitude. Maintenant, si je vais dans les paramètres de Eevee et que je coche la case Ray Tracing, là on peut voir une énorme différence sur les reflets. On peut voir que du coup, dans les reflets, est pris en compte le sol, ce qu'on n'avait pas également avant avec Eevee. Et ça, c'est vraiment génial, c'est en temps réel, hein, c'est-à-dire que voilà, si on bouge, ça bouge directement en temps réel. On va pouvoir régler la qualité du ray tracing en allant ici dans Résolution. Et 1.1, c'est tout simplement la full résolution, donc la meilleure qualité. Et on peut voir que c'est un peu plus fin comme reflet, c'est un petit peu plus précis.
Et pareil, pour améliorer encore la qualité, on va dans Screen Tracing ici et on augmente la précision à fond. Voilà, moi je vais laisser comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moteur de rendu est basé sur ce qu'on voit à l'écran. On appelle ça Screen Based. Ça veut dire que là, on voit le reflet du plan sur notre objet. Par contre, si jamais, hop, je vais ici, donc je vais dessous, là on ne voit plus le plan à l'écran. Et comme on ne le voit plus à l'écran, et ben dans le reflet, on ne voit plus le reflet du sol également. Ce qu'on n'aurait pas avec Cycles. Voilà, si je me mets sur Cycles, on peut voir que j'ai bien le reflet du sol et que si je passe dessous, j'ai quand même le reflet du sol. Parce que ça prend en compte en fait la scène globale, peu importe où nous on se situe au niveau de notre vue de notre caméra. Alors que Eevee, c'est basé sur ce qu'on voit et donc si jamais l'objet est caché, eh ben, on ne verra plus le reflet sur l'objet. Donc ça c'est quelque chose de très important à savoir du coup. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est au niveau de la lumière. Par exemple si j'ajoute un objet, donc on va ajouter un cube qui émet de la lumière. Donc on va le mettre ici et on va... alors je vais désactiver Ray Tracing, comme ça vous allez voir comment c'était avant. Je vais ajouter mon matériau que je vais mettre en mode émission, je vais mettre une couleur par exemple bleue et on va mettre une puissance assez élevée. Et là on a notre objet qui émet de la lumière, mais comme on est sur Eevee, on peut voir que voilà, on n'a pas du tout la lumière qui est reflétée sur le sol, ni le cube dans notre singe, ni même l'éclairage de cette lumière. Par contre maintenant, si j'active le Ray Tracing, voilà, c'est juste magnifique. On a le bleu qui se reflète ici, qui se projette sur le sol, qui éclaire le sol autour de lui. Pareil, ça éclaire notre objet. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique d'avoir ça directement dans Eevee. Et on le remarque encore plus, bien sûr, quand on est dans un environnement qui est sombre. Donc par exemple, si j'ajoute un cube, voilà, qu'on se met à l'intérieur, voilà un petit peu ce qu'on va avoir. Alors bien sûr, on a l'image HDR, hop, que je vais venir éteindre. Et voilà ce qu'on a, quelque chose qu'on n'avait absolument pas du tout avant avec Eevee. La question qu'on pourrait se poser maintenant du coup, c'est est-ce que le temps de rendu augmente avec cette nouvelle version de Eevee? Donc la réponse est oui, mais pas beaucoup. Par exemple, avant, donc c'est ce on va faire un petit test, on va faire un petit exemple, je vais ajouter une caméra. Bon là après on n'est pas du tout sur une scène complexe, donc bon, est-ce qu'on verra des résultats vraiment significatifs? Je sais pas. Mais par exemple, si là je fais un rendu sans le ray tracing, j'appuie sur F12, voilà, j'ai fait cette image en 58 millisecondes. Et si j'active le ray tracing, bah là, je suis à 50 millisecondes. Donc je suis encore plus rapide. Mais c'est parce que vraiment, on a une scène qui est très simple. Maintenant, j'avais regardé un peu sur Internet et certaines personnes, au lieu de générer l'image en 1 seconde, allaient la générer par exemple en 2 secondes. Mais ça reste extrêmement faible comparé à Cycles, où bien sûr, alors en réduisant bien sûr un peu les paramètres, mais va prendre beaucoup plus de temps pour générer l'image, comme on peut le voir ici avec 6 secondes 68. Alors l'autre changement qu'on va avoir et qui m'a déplu un petit peu sur le coup, mais finalement ça fonctionne très bien, c'est qu'on n'a plus l'option Bloom sur Eevee. Avant, quand on allait ici, sur Eevee, on avait l'option Bloom qui nous permettait d'ajouter une sorte d'halo lumineux autour des objets qui émettent de la lumière et ça faisait un effet qui est très sympa. Maintenant, pour ajouter du Bloom, on va devoir passer par le compositeur. Donc on va faire un petit rendu. Hop, et on va aller ensuite dans le compositeur. Donc on va cliquer ici, on va aller dans compositeur, on va cliquer sur Use Node, on va ajouter un node Viewer qui va nous permettre d'afficher sur l'arrière-plan le rendu avec les modifications en temps réel. On va cliquer ici sur Backdrop. Et donc maintenant, comme on le faisait avec Cycles, on va ajouter le node Glare. Sauf que cette fois-ci, on va pas utiliser Fog Glow comme on utilisait avant pour avoir un effet similaire au Bloom. On va utiliser l'option Bloom, voilà, qui est nouvelle dans cette version de Blender. Hop, on va se connecter ici. Et ça va nous permettre, voilà, de faire en fait le même effet comme on peut le voir ici. Et donc on va pouvoir ensuite jouer sur les paramètres, augmenter la qualité, réduire
la taille, réduire le threshold pour avoir vraiment l'effet qu'on souhaite sur nos objets qui émettent de la lumière. Donc finalement, c'est peut-être un petit peu moins pratique que d'aller là, mais ça fonctionne aussi très bien, donc pas de souci. Et pour terminer avec les nouveautés de Eevee, on va voir une fonctionnalité aussi qui est géniale, qui va nous permettre le displacement en temps réel, ce qui n'était pas possible avant également. Donc là, on peut voir que j'ai ajouté sur mon plan mes différentes textures, dont justement ma texture de displacement qui va me permettre de ajouter du relief en déformant mon objet. Alors pour que ça fonctionne, on va devoir bien sûr ajouter des subdivisions. Donc on peut aller ici ajouter un subdivision surface en mode simple qu'on va mettre par exemple sur 3. Et ensuite on va aller dans l'onglet des matériaux ici. On va aller tout en bas dans Setting Surface et dans Displacement, on va mettre Displacement and Bump. Donc voilà, on peut voir que ça déforme notre objet et on va du coup aller ici dans le Subdivision, on va augmenter à 6, on va valider et je pense qu'on va encore faire quelques coupes pour avoir quelque chose de très précis. Et on va réduire la puissance voilà, du displacement. Donc on a du coup le displacement en temps réel, comme on peut le voir ici directement avec Eevee. Donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant, ce qu'on va venir voir, ça va être très rapide et je ferai une vidéo plus complète sur le sujet. C'est les extensions dans Blender. Donc dans cette version 4.2, si je vais dans Edit Préférences, on peut voir qu'on a un nouveau menu ici qui s'appelle Get Extensions. Ça va nous permettre en fait d'installer des add-ons directement depuis Blender. Alors la première fois normalement que vous allez dans ce menu quand vous téléchargez cette version, ça vous demande si vous voulez vous connecter en ligne ou rester en local. Moi je vous conseille bien sûr fortement de vous connecter en ligne, ça va vous permettre du coup de voir tous les add-ons qui sont disponibles sur le site de Blender et que vous allez pouvoir installer directement, mais ça va vous permettre également de mettre à jour ces add-ons directement depuis l'interface. Donc ça vous proposera ici de faire la mise à jour quand elle sera disponible. Donc ça c'est vraiment une très grosse mise à jour pour Blender parce que voilà, ça va changer complètement la manière dont on utilise les add-ons et comment on va les installer, etc. Donc là il faut comprendre que la base de données c'est celle de Blender. C'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous avez le lien pour aller sur la page de Blender. Je vous mettrai bien sûr le lien en description avec tous les add-ons que Blender propose sur son site et également les thèmes que vous allez pouvoir télécharger pour tout ce qui est changer les couleurs de l'interface, etc. Et donc pour chaque add-on, vous allez avoir une description, etc. Donc ça peut être très intéressant d'aller sur le site pour regarder un peu plus en détail ce que vous allez télécharger. Donc vous pouvez, comme je le disais, télécharger directement ici. Par exemple, vous voulez installer Tiny Backup, je dis n'importe quoi, vous cliquez sur Install et ça va venir l'installer directement. Une fois l'add-on installé, en fait, vous allez le retrouver ici dans Add-ons. Si je tape Tiny, on va retrouver l'add-on directement ici, Tiny Backups. Également, on peut installer un add-on, donc celui-là, hop, je vais le désinstaller, directement depuis le site Blender Extension, en cliquant ici sur Get Add-on. Et ensuite, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très ingénieux, on va pouvoir drag and drop cet élément bleu en fait directement sur Blender. Donc ça c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que si je vais ici et que je fais ça, ici ça me propose d'installer l'add-on suivant et je fais OK. Et donc directement depuis le site web, je peux drag and drop mes add-ons et installer ça directement dans Blender. Donc ça devient extrêmement facile. On peut bien sûr toujours installer des add-ons avec la méthode traditionnelle. Donc on va ici, on clique là et on fait Install from disk. Et là on vient chercher le fichier zip comme on le faisait d'habitude. L'autre chose également qui est géniale, c'est quand on clique ici, on va pouvoir choisir les sources, donc les bases de données vers lesquelles on va chercher les add-ons qui sont disponibles à être installés. Donc on peut voir que pour le moment, on a seulement extension blender.org, donc c'est la base de données de Blender, mais on va pouvoir ajouter nos propres bases de données. Et donc en cliquant ici sur plus, on va pouvoir choisir sur une base de données qui est en ligne ou une base de données qui est en local, donc sur des répertoires, par exemple sur votre disque dur.
Et ça, du coup, c'est génial parce que si, par exemple, vous faites votre propre base de données en ligne, et ben peu importe où vous vous déplacez, sur quel PC vous êtes, vous allez pouvoir accéder à votre base de données. Également, on pourra imaginer, par exemple, des bases de données, par exemple, de Blender Market, qui sera accessible directement depuis Blender. Donc ça aussi, ça peut être vraiment génial. Et dernière petite chose, au niveau de l'interface, on peut trier du coup par add-on ou par thème. Mais en cliquant ici, on peut choisir le type d'add-on qu'on souhaite avoir, par exemple pour la caméra, pour le compositing, pour le rendu, pour la physique, etc. On va pouvoir vraiment trier ce qu'on veut par catégorie. Donc voilà pour cette vidéo sur les nouveautés de Blender 4.2. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle version, s'il y a des choses que vous avez hâte de tester, s'il y a des nouveautés que j'ai pas abordées dans cette vidéo et que vous aimeriez que j'aborde beaucoup plus en détail dans une vidéo dédiée par exemple, voilà, dites-le moi en commentaire. Pour les formations, je vais travailler du coup pour la mise à jour de mes programmes de formation en ligne pour cette version 4.2 où on va refaire certaines vidéos qui nécessitent d'être refaites, donc ça va arriver dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!